Donc, voilà, c'est en tous les cas déjà 5 aspects que Jésus nous promet. Alors, on va essayer de les revoir pour ne pas les oublier. Mais le premier aspect, je le redonne, c'était la proclamation. Nous proclamons qui il est et nous annonçons sa mort. Mais la proclamation, c'est extrêmement important. Hein. Nous sommes appelés à proclamer. Nous sommes créés. On a une bouche pour ça. Hein, c'est un haut-parleur. Nous sommes créés pour proclamer la vérité et la parole prophétique. Et c'est en parlant que nous créons de la part de Dieu. Hein. Donc voilà, la proclamation est très importante et ce repas est une proclamation. Ouais. Ensuite, le souvenir, il faut se souvenir, ça c'est l'aspect numéro 2. L'aspect numéro 3, c'est l'attente. Il faut attendre. Et en attendant, on annonce sa mort et sa résurrection. On annonce le fait qu'il revienne. Donc il faut attendre d'une manière active. Et c'est important parce que au fond, c'est pas il est mort pour mourir, il est mort pour la résurrection. Et la résurrection, c'est d'être convaincu qu'il va revenir. Je vais peut-être pas assez insisté là-dessus tout à l'heure, donc j'y reviens. L'attente, c'est pour dire il revient. Pas seulement il est mort, mais il revient. Et que celui qui atteste ces choses, c'est Apocalypse 22, 20 qui nous dit ça, c'est 3, 2, 2, 2, donc j'aime beaucoup ce passage. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus. C'est vraiment là, ça aussi, hein, une attente, mais active, pour dire nous l'attendons, il revient. Et puis le discernement dont je viens de parler, discerner sous la table, voir beaucoup plus que ce que ces deux éléments pourraient sembler être, ben, du pain, du vin, voilà. C'est pas ça du tout en fait. Hein. Il y a un mystère caché dans ce repas magnifique et il faut discerner le plus que nous le pourrons par l'Esprit Saint, le plus que nous lui demanderons ce que ces éléments représentent. Et puis, cette participation, on y prend part. Ça, c'est le cinquième aspect. On prend part à la vie, on prend part, parce que nous, on n'a pas la vie en nous-mêmes, mais si on prend ce repas, non seulement on a la vie, il demeure en nous, nous demeurons en lui, mais nous avons cette vie dès à présent et pour l'éternité. Donc, c'est aussi une participation par la foi, déjà ici à l'éternité. Nous sommes déjà des participants de l'éternité, hein, et nous participons en prenant ce repas. Donc, ça veut déjà avoir un certain poids, cette participation. Et on va aller sur le sixième aspect aussi qui est intéressant. Nous avons abordé le sujet de la reconnaissance. Hein. Nous avons vu qu'il faut du discernement pour parvenir à considérer le pain et le vin que nous prenons comme le corps réel de Jésus en nous et aussi en nos frères, et tous les croyants. On a porté notre attention sur notre participation, ce qu'on est en train de faire, et on a vu qu'en prenant sa chair et son sang, on a la possibilité de vivre pour toujours. Eh bien, il y a un autre aspect à voir, c'est ce partage. Et on le lit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. La coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au sang, au corps de Christ? Il y a deux fois le mot communion. Communion au sang en premier, communion au corps de Christ en deuxième. Mais on ne communie pas au Père ni au Saint-Esprit, on communie au Fils. Je vous dis ça parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut le faire et c'est parce que c'est la volonté du Père que nous le fassions, que nous le vivons. Mais il faut bien voir que nous communions à une des trois personnes de la Trinité, c'est Jésus. Celui qui nous permet d'y avoir accès et de le vivre par la puissance, c'est le Saint-Esprit, et celui qui a eu cette idée, c'est le Père. Voilà, les trois sont là, mais nous communions au sang de Christ et au corps de Christ. Lui seul, dans les trois personnes de la Trinité, lui seul est mort. Lui seul est l'agneau immolé. Le Saint-Esprit n'est pas l'agneau immolé, le Père n'est pas l'agneau immolé, le Saint-Esprit seulement, c'est lui. Donc lorsqu'on prend le pain et la coupe, on prend part au corps de Christ et par cet acte, on rappelle qu'on appartient à une grande famille. On n'appartient pas à une confession. On appartient à une grande famille parce qu'il s'appelle notre Père qui est aux cieux. Il ne s'appelle pas notre Père de l'Église un tel ou de l'Église un tel ou de la communauté un tel ou de la confession ou de la dénomination un tel. Non, il s'appelle notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Il n'a jamais rien mis d'autre à côté de son nom de Père. C'est intéressant de se dire, on prend part à la communion d'une grande famille. Et lorsque nous prenons part à ce repas, on reconnaît l'immense
réalité spirituelle. Et on comprend que cette vérité, par cette vérité que nous mangeons, hein, parce que c'est ça qui se passe, on fait partie d'un groupe de personnes qui a vu ses débuts dans le Nouveau Testament et qui perdure encore et qui va jamais cesser d'exister, puisqu'on a la vie éternelle en mangeant. C'est une réalité éternelle. On entre dans une vérité, une réalité invisible, éternelle, et qui devient plus réelle. Et parfois, même cet invisible-là est plus visible que le visible. Parce que c'est qui nous sommes. Et le voile qui sépare les croyants entre ce monde et celui à venir, c'est un voile très fin lorsqu'on prend le repas du Seigneur, le voile sombre et lourd de ceux qui se trouvent dans le monde, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Oui, mais là, nous, entre nous, c'est très, très... Voilà, il y a plus de séparation. On devient un seul corps, un seul pain. Tous les saints qui nous ont précédés, qui partagent avec nous cette commémoration, parce que c'est de cela dont il s'agit, commémoration de la mort du Seigneur, et puis bien sûr de sa résurrection, c'est cette réalité de la mort et de la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ, qui unifie l'ensemble des croyants à travers les différentes époques. Et en fait, dans ce petit bout de pain, qui représente ce corps collectif du Messie, vous voyez, il y a toute cette notion de la famille, des siècles passés, des siècles à venir, et il y a toute cette éternité qui est là, qui nous rejoint, les différentes races, les différentes dénominations, les origines, tout le monde fait partie de la famille à partir du moment où il y a ces deux éléments, le pain et le vin. Le corps, la chair du Messie, de Jésus, et le sang de Jésus. Vous voyez. Et partout, vous allez dans les nations, quelle que soit la manière dont c'est présenté, des petits gobelets, des grands gobelets, c'est le pain, c'est même Melchisédek, vous voyez, il a. Et je repensais à cette sortie d'Égypte lorsqu'ils ont mangé ce cédère. Bon, cet agneau, c'était la chair qui préfigurait le Messie. Cet agneau de la Pâque, j'en ai parlé dans les cours précédents, souvenez-vous, c'était impressionnant quand Jésus va mourir sur la croix. Ils sont quand même encore en train dans le temple de sacrifier. Il y a encore ces agneaux qui sont là. Or, Jésus va dire, c'est bon, moi je meurs pour l'humanité, il n'y a plus besoin de sacrifice, sauf ceux qui n'ont pas encore eu les révélations et qui faisaient encore à ce moment-là des sacrifices. C'était en même temps, hein, quand on y pense. Et en fait, cette Pâque qui annonce la Pâque, hein, les Juifs disent la Pâque, c'est pas Pâque avec un S, c'est sans S, c'est la Pâque. Ils sortent d'Égypte, ils vont être libérés par les miracles de Dieu et ils vont prendre ce repas à la hâte. C'est toute l'histoire du Cédère que Jésus va ramener juste avant sa crucifixion. Il va ramener ce pain et ce vin, il va ramener en fait cette chair, mais c'est lui qui va devenir le sacrifice. Hein. Et donc, il offre le sacrifice de qui il est avant d'être mort. C'est toujours très surprenant. Quand il prend ce cédère avec ses disciples, juste avant sa crucifixion, pensez à ça, il sait que ça va être lui. Et il dit, vous allez le faire en mémoire de moi. Et puis, jusqu'à ce que je revienne, parce que je vais revenir. Attendez-moi et comprenez. Et c'est quand même extraordinaire de penser à cela, de se dire ce Christ qui était déjà en pré-incarnation, Melchisédek, et qui se réincarne, ce Dieu qui se réincarne dans notre humanité. Ça, c'est ce dont je vais parler samedi, mais c'est une incarnation impressionnante, parce que ça n'existait pas, Dieu dans un corps humain comme cela. Adam et Ève, il y avait le souffle. Ils mangeaient de l'arbre de vie, mais ils venaient de la poussière. Ils étaient pris, leur corps, dans la poussière. Pour nous, c'est pas ça du tout. Hein. Allez, je vous dis pas tout, mais quand même, allez, pour ceux qui n'êtes pas là, samedi, ça sera casse-pied. mais euh, nous, on n'est pas de la poussière, on est des doux. Par la foi, Jean, Romains 10, 10, Romains 10, 10, celui qui confesse de sa bouche et qui croit, et celui qui se nourrit, il a la vie éternelle, il, il est déjà devenu de l'ADN de Dieu. Et donc, cette création-là n'existait pas avant Jésus. Il a fallu que le Saint-Esprit ressuscite l'Esprit de Christ. Et je pense que le Saint-Esprit et Jésus ont une conversation euh, dans les cieux avant que Jésus ne vienne se donner sur la croix. Et lui, Jésus montait, il descendait. Hein. Il avait, comme nous, la faculté. Aujourd'hui, on monte, on descend, on prie Dieu. Quand on prie Dieu, est-ce que des fois, on n'a pas la notion de où on se trouve, mais on se trouve parfois, je pense, même dans des lieux célestes et on ne le sait pas.
mais peut-être qu'on va de plus en plus le savoir et le voir, parce que c'est ce que la Bible nous dit, que nous avons une faculté de monter et de descendre, comme Jésus lorsqu'il priait, et qu'il a dû quand même s'assurer que le Saint-Esprit était bien d'accord avec lui pour le ressusciter. Il a dû quand même, il avait aussi la confiance de son Père, mais quand même, il était parfaitement homme. Et cette résurrection, un esprit, l'esprit de Christ qui lui est donné dans cette résurrection, et le livre des Hébreux nous dit de la race de Melchisédek. Donc, nous entrons dans une recréation. Il faut bien le comprendre, hein. On n'est pas en train de revenir à Adam et Ève. Non, c'est totalement autre chose. La nouvelle création, le corps n'est pas né de la poussière. Le corps est né d'en haut du souffle de Dieu. Et notre corps, contrairement à ce qui s'est passé avec Adam et Ève, où Dieu commencera par le corps et il finira par souffler dans les narines d'Adam et d'Ève, nous, c'est tout à l'envers. On reçoit d'abord le souffle et ensuite, il va nous redonner notre corps glorifié lorsqu'il va revenir et que nous allons voir nos vrais corps glorifiés. Pour l'instant, nous sommes régénérés dans notre esprit, notre âme est en train d'être sanctifiée, mais notre corps, si Jésus ne revient pas avant, il ira en terre, mais nous passerons directement avec un corps glorifié retrouver Jésus. C'est quand même intéressant d'y penser, ne croyez pas? Donc on va aller sur ce septième aspect, la séparation. La séparation, alors j'ai essayé de trouver quelque chose qui me parle. 1 Corinthiens 10, 20, 21 dit ceci. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ça, c'est très clair. Voilà. Paul l'explique en nous disant, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, il y a une ligne de séparation. On trace une ligne entre nous et tout ce qui est satanique sous toutes ses formes. Il n'y a pas, vous voyez, de collaboration. Et là, il me semble que c'est un peu ce que j'essayais de mettre sur le visuel en disant non, non, on ne va pas collaborer, on ne va pas se parler. Nous, on se retire de tous ces engagements que nous voyons, que nous discernons comme étant occultes, toutes les activités qui n'honorent pas Dieu. On ne peut pas avoir un pied dans un camp puis un pied dans l'autre, ça c'est impossible. Et sinon, là, le repas du Seigneur, ça deviendra compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut discerner. Il faut discerner et être attentif, voilà, à lorsqu'on est baptisé aussi, c'est très clair, on se sépare de l'occultisme, du monde démoniaque, on se sépare, on prend cette décision de suivre Dieu, et puis petit à petit dans notre cheminement, parce qu'on s'achemine hein, on s'achemine dans la, on va dire dans la perfection, c'est-à-dire la maturité. C'est un chemin de maturité sur lequel nous marchons et on s'assure petit à petit, à chaque révélation que nous donne le Saint-Esprit, eh bien, on met les choses en ordre et s'il y a des objets à jeter, on les jette. S'il y a des choses qui nous montrent qu'ils ne vont pas, des livres à jeter, on les jette. Voilà, petit à petit, il faut se rendre compte que nos maisons ont besoin d'être nettoyées, à la fois nos maisons, notre corps, notre âme, notre esprit, mais aussi les maisons dans lesquelles on vit. Elles ont besoin d'être nettoyées. Il y a des objets qu'il faut jeter, il y a des objets qui ne doivent pas rester chez nous, il y a des présences qui sont dans certains objets qui doivent être mis dehors, à la poubelle. Ne les offrez pas à quelqu'un, c'est pas un cadeau, hein, voilà. Et il faut s'assurer qu'on est séparé du monde des ténèbres. Voilà. Ça, c'est le travail qu'on fait dans la délivrance, c'est le travail qu'on fait en lisant la Bible et c'est le travail qu'on fait en écoutant le Saint-Esprit qui, petit à petit, bien, lui, nous aide à de plus en plus devenir qui nous sommes déjà. Ah, ça, j'aime dire ça parce que nous sommes saints. Mais il y a encore des zones qui ne sont pas sanctifiées, mais le Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre de péché. Il nous convainc, il ne nous accuse pas, il ne nous culpabilise pas, c'est pas la bonne voie. Si vous entendez ça, vous avez une voix du diable qui vous parle, fermez la radio. Mais par contre, on doit apprendre à écouter le Saint-Esprit qui, lui, nous convainc. Il nous convainc de péché, il nous convainc de justice, il nous convainc de jugement, c'est-à-dire qu'il nous convainc qu'on est des saints, mais qu'on a, en termes de vie intérieure, des choses encore à régler, à mettre en ordre, des choses qu'on voit peut-être encore pas, on n'est pas condamné ni accusé par Dieu. Et simplement, on ne peut pas se repentir de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais quand le Saint-Esprit a décidé que c'était le moment qu'on voit et qu'on comprenne qu'il y a certaines choses qui, à certaines saisons, ne dérangent pas l'Esprit Saint en nous, et plus on grandit, plus on mûrit, plus ben, il devient un petit peu plus exigeant, un petit peu plus pointilleux, et il faut l'accepter ça, parce que ça fait partie de la maturité. On ne peut pas donner une recette de cuisine. C'est simplement de dire, cette séparation, elle se fait dans notre cheminement, avec notre écoute et avec on va dire le désir de notre cœur de suivre et d'être en proximité avec Dieu. C'est notre choix et Dieu ne force personne, mais il nous y invite. Hein. Veillez et priez sans cesse et
prenez soin de vous et des autres autour de vous. Voilà, donc ça c'est le côté séparation, aucun mélange. Je vais revenir sur Deutéronome chapitre 7, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, ouais, ça répète ce que je viens de vous dire, afin que tu ne sois pas comme cette chose. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent être dans nos maisons dévouées par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, il insiste, hein, car c'est une chose dévouée par interdit. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, il y a des objets qui ne doivent pas rester chez nous, et le Saint-Esprit est là pour nous le montrer, il est notre tour de contrôle, et c'est lui qui nous aide à discerner. Autant il nous aide à voir la lumière, autant il nous aide aussi à voir les ténèbres, hein, il sert à ça. Donc ne gardez selon moi, aucune image de Bouddha ou de machin ou de trucs qui viennent de je ne sais où, vous savez que c'est occulte, ne conservez aucun signe, horoscope, zodiaque, aucun objet qui aurait servi à l'occultisme. Tout ça, il faut s'en débarrasser parce que ça nous aide dans la sainteté. Ça nous aide à être beaucoup plus qui nous sommes. Voilà. Et ces choses qui sont démoniaques, bien entendu, qu'il ne faut pas y prendre part et pas non plus à la table du Seigneur. C'est aujourd'hui, nos démons sont beaucoup plus sophistiqués peut-être qu'à l'époque des Romains, mais ils sont quand même toujours là, ces démons. Et attention à ce que vous regardez, attention aux séries que vous regardez, attention à ce qui vous est proposé d'écouter, de voir. Voilà, on a en nous l'Esprit Saint. Donc on a tout ce qu'il nous faut, hein, pour avancer dans la lumière. Moi, c'est juste un avertissement que je vous donne parce que la Bible en parle au sujet du repas du Seigneur et qu'il ne faut pas partager à la fois la table de Dieu et la table du diable. On ne peut pas partager ces deux choses-là. On ne peut pas se dire, je vais le dimanche ou peu importe quel jour, hein, même chez vous, hein, je vais prendre le repas du Seigneur, mais je vais quand même aller voir le guérisseur du coin parce que j'ai mal au dos. Ben non, c'est pas, je vous conseille pas. Oui, je vous conseille plutôt d'aller demander de la prière, hein, avec des personnes éclairées et puis d'abandonner le guérisseur parce que là, ça va être un petit peu compliqué de mélanger les deux tables. Voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent nous sembler une offre amicale, mais si on connaît le passé historique de certaines propositions qui nous sont faites, attention, il y a des adorations qui sont très, très mélangées. Je ne vais pas sur les histoires de l'Ancien Testament, il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup d'histoires où il y a un mélange entre justement l'idolâtrie qui se passait et puis le Dieu d'Israël qui essayait de dire ah non, moi ça ne me convient pas. Donc, de la même manière aujourd'hui, le repas du Seigneur, c'est le sang du Christ, c'est le corps du Christ, point. Et il n'y a pas autre chose. Voilà. Et attention. Il y a cette histoire sur laquelle je peux aller une seconde sur le Zorobabel. Alors, c'est l'histoire avec Josué et les chefs des familles d'Israël. Euh, Alors, je vais peut-être revenir là. Parce que, en fait, Abraham, à un moment donné, il a fait un choix. Je vous en ai déjà parlé. Il a fait un choix entre ce que Melchisédek pouvait lui offrir et puis ce que le roi de Sodome lui offrait. Il a, pourquoi je vous parle du choix et de cette séparation et de l'importance de réfléchir au mélange? Parce que c'est dans l'Écriture, c'est très important. Je vous en ai déjà parlé dès que je vous ai parlé de la proposition de Melchisédek à Abraham. Il lui amène le pain, il lui amène le vin, mais derrière, tout de suite, ou juste avant, il y a une proposition malhonnête du roi de Sodome. Et c'est comme si Dieu dit attention, vous allez toujours avoir des choix. Oh, ils semblent amicaux, ils sont gentils, mais ce n'est pas des bons choix. Et puis, il y a l'histoire de ce que Jésus, lui, au travers de Melchisédek, nous propose. Lui nous propose le Christ pour la guérison, pour la délivrance, pour la liberté, pour la vie. Il ne nous propose pas autre chose. Il n'y a pas une autre porte. Il ne nous propose pas autre chose que le pain et le vin. Et il passe par aucune autre porte. C'est extrêmement sérieux. Et dans le chapitre d'Esdras, euh, on a la reconstruction du temple par les Juifs exilés qui étaient revenus à Jérusalem après avoir quitté Babylone. Et on va juste lire les 3 premiers versets de cette histoire, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Ces 3 versets que je vais vous lire, ils font clairement ressortir cette question de séparation entre ceux qui appartenaient au peuple de Dieu et ceux qui n'en font pas partie, en parlant des personnes, ceux qui sont au peuple de Dieu et ceux qui n'en sont pas. Et Esdras va écrire ceci, Esdras chapitre 4, versets 1 et 2. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous.
car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradones, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. À première vue, ça semble une offre amicale, vous voyez. C'est comme si vous connaissez toute l'histoire de ce qui s'est passé, de ceux qui faisaient cette proposition, et vous savez que ce que peut pratiquer une forme d'adoration très mélangée, eh bien, il faut y faire attention. Et ça incluait des éléments païens et démoniaques en même temps que des éléments de la loi et de l'alliance mosaïque. C'est tout ça dans cette histoire. Et quand ils virent le peuple de Dieu bâtir un temple pour Dieu dans Jérusalem, ils dirent vouloir se joindre à eux. On veut participer, nous on est là, on est gentils. Oui, dans certaines communautés, dans certains même puits prophétiques, vous avez des gens de l'extérieur qui arrivent. Ah, mais on aime bien ce que vous faites, on veut participer. Ouais, mais vous faites quoi d'autre? Ouais, mais, oh, mais nous, on va un peu voir les. Si, on va un peu voir les. Oh, on va bien voir un peu les guérisseurs, on va pas. Mais c'est pas grave. Mais bon, mais on voudrait quand même bien participer avec ce que ce que vous faites. Mais ouais, on a quand même un petit peu des arriérés avec des choses qu'on fait avec d'autres. Nous, il faut dire non, non, ni dans votre famille, ni dans votre communauté, ni dans l'église à laquelle vous appartenez. On ne peut pas mélanger. Le repas du Seigneur, il ne faut pas le mélanger avec autre chose. Je vous dis ça parce qu'il faut être averti. Et si on lit tout le reste du chapitre, on découvre que, en fait, euh, c'était des bons à rien. Et ce qui va amener la réponse qui a été donnée par les chefs juifs, qui vont dire ceci d'une manière très claire, nous la bâtirons nous, nous seuls, à l'Éternel et personne d'autre. C'est nous qui allons bâtir et personne d'autre. Ça pourrait paraître discriminatoire aujourd'hui, hein, peut-être un peu raciste et tout ça. En fait, non, c'est parce qu'ils avaient discerné que dans ces gens-là, dans leur cœur, il y avait du mélange et il y avait des pratiques qu'il ne fallait surtout pas accepter. C'est pour ça qu'ils vont dire, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. En gros, c'est pas, on ne va pas le faire ensemble. Nous la bâtirons nous seuls, nous-mêmes ensemble, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Et là, on se retrouve dans la Perse.